Il existe un secret que Elena Blavatsky a emporté dans sa tombe. Un secret chuchoté seulement à ses disciples les plus intimes, avant sa mort en 1891. Et aujourd'hui, vous allez le découvrir. La première lettre de votre prénom n'est pas une coïncidence. Jamais. Elena Blavatsky a découvert quelque chose qui a changé à jamais sa perception du destin humain. Elle a compris qu'une force invisible choisit la première lettre de notre nom avant même notre naissance. Une force qui connaît notre mission terrestre mieux que nous-mêmes. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi votre nom est exactement celui-ci? Pourquoi, parmi des millions de possibilités, vos parents ont-ils choisi ces lettres? Elena Blavatsky avait une réponse. Une réponse qui vous fera repenser à votre propre but dans la vie. Mais avant de vous révéler sa découverte, je vous demande d'arrêter tout ce que vous faites et de penser à la première lettre de votre prénom. Visualisez-la dans votre esprit. Sentez-la, car ce que je vais vous raconter va connecter cette simple lettre à quelque chose de beaucoup plus grand que vous ne l'imaginez. Elena Blavatsky n'était pas une personne ordinaire. Elle fut l'une des femmes les plus mystérieuses et les plus puissantes du XIXe siècle. Fondatrice de la Société théosophique, elle a voyagé aux endroits les plus secrets du Tibet et a eu accès à des connaissances que peu d'êtres humains ont jamais touchées. Mais il y a quelque chose à son sujet que presque personne ne connaît. Quelque chose que ses biographes évitent de mentionner. Elena Blavatsky avait une obsession. Une obsession pour la première lettre des prénoms des personnes qu'elle rencontrait. Elle portait toujours sur elle un petit grimoire où elle notait la première lettre du nom de chaque personne importante qu'elle connaissait. Et à côté de chaque lettre, elle écrivait un seul mot. Un mot qui décrivait la mission spirituelle de cette personne. Le grimoire a disparu après sa mort, mais quelques fragments ont survécu. Et dans ces fragments se trouve la clé pour découvrir votre véritable mission sur Terre. Je vais vous raconter ce qu'Elena a découvert sur chaque lettre. Mais d'abord, vous devez comprendre comment elle est arrivée à cette découverte. Comment une femme a réussi à percer l'un des plus grands mystères de l'existence humaine. Tout a commencé en 1875, alors qu'Elena méditait dans sa chambre à New York. C'était une nuit de novembre, particulièrement froide. Elle venait de rentrer d'un voyage en Égypte, où elle avait eu accès à des textes anciens que peu d'Occidentaux avaient jamais vus. Soudain, pendant sa méditation la plus profonde, elle entendit une voix qui semblait venir de son propre cœur, mais dont elle savait qu'elle n'était pas la source. La voix avait une qualité différente, une autorité qu'elle n'avait jamais connue. La voix ne dit qu'une chose: les noms portent le destin. Les premières lettres portent la mission. Elena ouvrit les yeux immédiatement. Elle regarda autour d'elle. Elle était complètement seule. Son cœur s'emballa. Elle avait passé des années à étudier les phénomènes paranormaux. Mais ceci était différent. Ceci était personnel. Ceci lui était spécifiquement adressé. Elle ne put pas dormir cette nuit-là. Elle répéta mentalement cette phrase: les noms portent le destin. Les premières lettres portent la mission. Que pouvait cela signifier? Mais la voix continua à apparaître. Toutes les nuits, pendant 3 semaines consécutives. Toujours au même moment de sa méditation. Toujours en répétant la même phrase avec la même autorité inquestionnable. Les noms portent le destin. Les premières lettres portent la mission. Elena commença à remettre en question sa propre santé mentale. Elle était une femme rationnelle, une chercheuse, mais cette voix avait une qualité qu'elle ne pouvait ignorer. C'était comme si l'univers entier essayait de communiquer quelque chose d'essentiel à travers elle. Jusqu'à ce qu'une nuit, la voix dise quelque chose de différent. Quelque chose qui allait changer la vie d'Elena à jamais. Observe les personnes autour de toi. Observe leurs premières lettres. Observe leur chemin et tu verras le modèle. Et Elena commença à observer.
Elle passa des mois à analyser chaque personne qu'elle connaissait. Et ce qu'elle découvrit fut extraordinaire. Les personnes dont le prénom commençait par A avaient une caractéristique en commun, une mission spécifique. Les personnes dont le prénom commençait par B avaient une autre mission complètement différente, et ainsi de suite. Elena réalisa qu'il existait un code secret caché dans les premières lettres de nos prénoms. Un code qui révélait notre fonction dans cette existence, notre raison d'être ici. Mais Elena alla plus loin. Elle n'a pas seulement découvert le modèle, elle a découvert comment ce modèle fonctionne. Comment ces forces invisibles choisissent notre première lettre avant même notre naissance. Et maintenant, je vais partager avec vous ce qu'Elena Blavatsky a découvert sur votre première lettre, sur votre mission, sur la raison pour laquelle vous êtes en vie. Si votre prénom commence par la lettre A, Elena a découvert quelque chose de fascinant à votre sujet. Vous n'êtes pas une personne ordinaire. Vous êtes un pionnier. Votre âme a choisi la lettre A parce que votre mission dans cette vie est d'ouvrir des chemins, d'être le premier, d'être celui qui va là où personne d'autre n'ose aller. Elena a écrit dans son grimoire « A, l'explorateur des réalités ». Les personnes dont le prénom commence par A sont venues sur cette terre pour briser les barrières, pour créer de nouvelles possibilités, pour être le pont entre ce qui existe et ce qui peut exister. Vous le sentez, n'est-ce pas? Cette inquiétude constante, ce besoin d'être toujours en train de créer quelque chose de nouveau. Cette difficulté à accepter le statu quo, ce n'est pas de l'anxiété, ce n'est pas de l'entêtement, c'est votre âme qui se souvient de sa mission. Elena a découvert que les personnes A ont une caractéristique unique. Elles ressentent un inconfort physique lorsqu'elles restent trop longtemps à faire les mêmes choses. C'est comme si l'univers les poussait constamment en disant « Allez, explorez, découvrez, ouvrez la voie aux autres ». Si votre prénom commence par B, Elena a découvert que vous portez une responsabilité unique. Vous êtes le constructeur, celui qui consolide, celui qui transforme les idées en réalité tangible. Elena a écrit B, l'architecte des fondations. Votre mission est de prendre tout ce que les pionniers découvrent et de le transformer en quelque chose de solide, quelque chose qui dure. Vous n'êtes pas là pour être le premier. Vous êtes là pour être celui qui construit pour l'éternité. Et Elena a remarqué quelque chose d'intéressant. Les personnes B sont toujours sollicitées lorsque les autres ont besoin de matérialiser leurs rêves. Avez-vous déjà remarqué comment les gens ont naturellement confiance en vous pour rendre les choses réelles? Ce n'est pas une coïncidence. C'est votre fonction cosmique, reconnue inconsciemment par tous ceux qui vous entourent. Pour la lettre C, Elena avait une découverte encore plus profonde. Les personnes dont le prénom commence par C sont des communicateurs cosmiques. Elena a écrit « C'est le pont entre les mondes ». Votre mission est de traduire, de connecter, de faire communiquer différentes réalités entre elles. Vous avez toujours su que vous aviez de la facilité à comprendre des personnes différentes, n'est-ce pas? À expliquer des choses complexes de manière simple? C'est votre âme qui accomplit sa mission. D porte la mission du déterminateur. Elena a écrit D, ce qui définit les chemins. Vous n'êtes pas ici pour suivre des sentiers balisés. Vous êtes ici pour décider quels chemins doivent exister. Votre énergie naturelle est celle du leadership, mais un leadership différent. Un leadership qui définit les directions pour les générations futures. Mais Elena a découvert quelque chose d'encore plus impressionnant. Elle a réalisé que certaines lettres portent des missions plus intenses, plus exigeantes, et l'une de ces lettres porte un secret qu'elle n'osait presque pas écrire, la lettre E. Si votre nom commence par E, Elena a découvert que vous êtes un expansionniste de conscience. Vous n'êtes pas seulement ici pour vivre votre propre vie. Vous êtes ici pour élever le niveau de conscience de tous ceux qui vous entourent. Elena a écrit E, l'élévateur de fréquence. Désespérée.
Les personnes dont le nom commence par E ressentent le poids du monde sur leurs épaules. Et elles savent pourquoi? Parce que cela fait littéralement partie de leur mission de porter une partie de l'humanité. F porte la mission du facilitateur. Elena a écrit « Ce qui rend possible l'impossible ». Vous êtes ici pour créer les conditions nécessaires pour que les autres puissent accomplir leur mission. Vous êtes le catalyseur, l'élément qui permet à la magie de se produire. G porte l'une des missions les plus puissantes qu'Elena a découvert, le générateur de changement. Elena a écrit « G, le gardien des transformations ». Vous n'êtes pas seulement ici pour changer votre propre vie, vous êtes ici pour être l'agent qui transforme des aires entières. Mais il y a plus, beaucoup plus. Elena a découvert que certaines combinaisons de lettres créent des champs énergétiques spécifiques et que ces découvertes expliquent pourquoi certaines personnes se sentent attirées les unes vers les autres dès la première rencontre. H représente l'harmonisateur. Elena a écrit H, ce qui équilibre les extrêmes. Votre mission est de trouver le point d'équilibre dans des situations qui semblent impossibles à concilier. Vous êtes le médiateur cosmique. I porte la mission de l'inspirateur. Elena a découvert que les personnes dont le nom commence par I sont venues pour allumer des étincelles dans d'autres âmes. Elena a écrit I, ce qui enflamme les objectifs endormis. Ah, j'ai une mission unique. Elena a écrit ce qui discerne les vérités cachées. Vous êtes ici pour voir au-delà des apparences, pour séparer ce qui est réel de ce qui est illusion. K représente le connaisseur. Elena a découvert que les personnes dont le nom commence par K ont accès à des informations provenant de dimensions supérieures. Elena a écrit K, la clé des sagesses oubliées. Mais il y a quelque chose à propos de la lettre L qu'Elena a découvert et qui a complètement changé sa compréhension du destin. Les personnes dont le nom commence par L sont des libérateurs. Elena a écrit L, ceux qui brisent les chaînes invisibles. Leur mission est de libérer, que ce soit des personnes, des idées ou des possibilités qui sont prisonnières. M porte la mission du manifestateur. Elena a écrit M, ce qui matérialise les rêves. Vous avez la capacité rare de prendre des choses qui n'existent que dans le plan des idées et de les amener dans la réalité physique. N représente le navigateur. Elena a découvert que les personnes dont le nom commence par N sont des guides spirituels naturels. Elena a écrit N, ce qui guide à travers les ténèbres. Leur mission est d'orienter les personnes qui sont perdues. Et nous arrivons à la lettre O. Elena a passé des jours à réfléchir à O avant d'écrire O, l'observateur des totalités. Les personnes dont le nom commence par O parviennent à voir le tableau complet lorsque les autres ne voient que des fragments. P porte la mission du protecteur. Elena a écrit P, le gardien des trésors sacrés. Vous êtes ici pour préserver, pour garder en sécurité ce qui est précieux et qui ne peut pas être perdu. Q a l'une des missions les plus rares, le questionneur. Elena a écrit Q, ce qui défie les vérités établies. J, vous êtes ici pour poser les questions que personne d'autre n'ose poser. R représente le restaurateur. Elena a découvert que les personnes dont le nom commence par R ont le pouvoir de régénérer ce qui a été brisé. Elena a écrit R, ce qui redonne la vie à ce qui est mort. S porte la mission du synthétiseur. Elena a écrit S, ce qui unit les opposés. Vous pouvez prendre des éléments qui semblent incompatibles et créer des synthèses harmonieuses. Mais lorsque Elena est arrivée à la lettre T, elle a fait une découverte qui l'a empêchée de dormir pendant des semaines. T n'était pas seulement une lettre, c'était un portail. Elena a découvert que les personnes dont le nom commence par T sont des transformateurs universels. Elena a écrit de la main tremblante T, le transmuteur des airs. Vous n'êtes pas seulement ici pour vivre,
Vous êtes ici pour être le catalyseur qui transforme des civilisations entières. Elena a réalisé que les personnes dont le nom commence par T ressentent un poids inexplicable sur leurs épaules, comme si elles portaient le destin du monde. Et maintenant, vous savez pourquoi. Parce qu'elles le portent littéralement. U représente l'unificateur. Elena a écrit « U, ce qui dissout les séparations illusoires. Votre mission est de montrer que toutes les choses ne font qu'une, que toutes les personnes sont des facettes de la même conscience universelle. » V porte la mission du visionnaire. Elena a découvert que les personnes dont le nom commence par V voient des futurs possibles avant même qu'ils n'existent. Elena a écrit « V, ce qui voit au-delà du voile du temps. » Chi, vous avez toujours su que vous aviez cette capacité, n'est-ce pas? De voir des choses qui ne se sont pas encore produites, d'être sûr de la façon dont les choses vont se dérouler. Ce n'est pas une simple intuition. C'est votre âme qui remplit sa fonction cosmique. W a l'une des missions les plus complexes. Le gardien de la sagesse. Elena a écrit « W, ce qui préserve les connaissances entre les ères. » Vous êtes ici pour être la bibliothèque vivante de l'humanité, pour transporter des informations importantes à travers les temps. X représente l'explorateur de mystère. Elena a découvert que les personnes dont le nom commence par X sont des décodeurs naturels. Elena a écrit « X, ce qui dévoile les codes cachés. » Vous voyez des schémas là où d'autres voient le chaos. Y porte la mission du questionneur existentiel. Elena a écrit « Y, ce qui interroge sur le pourquoi ultime des choses. » Vous êtes ici pour poser les questions les plus profondes qui soient. Et enfin, la lettre Z. Elena a passé des mois à analyser Z avant de pouvoir écrire, car Z est spécial. Z représente le finalisateur des cycles. Elena a écrit « Z, que clôt les cercles cosmiques et ouvre de nouveaux univers. » Mais, si votre nom commence par Z, vous portez la responsabilité la plus rare de toutes. Vous êtes ici pour mettre fin aux ères anciennes et inaugurer de nouvelles ères. Mais Elena a découvert quelque chose d'encore plus impressionnant. Elle a réalisé que ces missions ne fonctionnent pas de manière isolée. Elles se connectent, elles se complètent, comme si toute l'humanité était un organisme gigantesque, et que chaque première lettre était un organe différent de cet organisme. Arrêtez-vous un instant, respirez profondément et pensez aux personnes les plus importantes de votre vie. Maintenant, pensez à la première lettre de leur nom. Vous allez commencer à voir le schéma. Vous allez commencer à comprendre pourquoi ces personnes sont entrées dans votre vie exactement au moment où elles l'ont fait. Elena a découvert que ce n'est pas une coïncidence lorsqu'une personne A rencontre une personne M. Ce n'est pas une coïncidence si un L tombe amoureux d'un S. Il existe une intelligence supérieure qui orchestre ces rencontres. Une intelligence qui sait exactement quelles missions doivent se connecter pour que l'évolution humaine se poursuive. Elle a cartographié les combinaisons les plus puissantes. Elle a découvert que lorsqu'un A, un pionnier, se connecte avec un B, un bâtisseur, il crée ce qu'elle a appelé un champ de matérialisation, où les idées révolutionnaires prennent forme concrètement et instantanément. Lorsqu'un E, un expanseur de conscience, rencontre un H, un harmonisateur, il génère ce que Elena Blavatsky a nommé un vortex d'élévation. Un champ énergétique qui élève automatiquement le niveau spirituel de tous ceux qui l'entourent. La combinaison la plus rare qu'Elena Blavatsky a documentée est celle d'un T, un transformateur universel, et d'un Z, un finalisateur de cycle. Elle a écrit « Lorsque T et Z s'unissent, des ères entières changent de direction. Des civilisations anciennes meurent et de nouvelles naissent. » Mais Elena Blavatsky a fait une découverte encore plus impressionnante sur ces connexions. Elle a réalisé
que lorsque des personnes aux missions complémentaires se rencontrent, quelque chose se produit au niveau quantique de la réalité. Comme si l'univers réorganisait les possibilités futures pour accueillir le potentiel de cette union. Avez-vous déjà eu cette sensation de rencontrer quelqu'un et de sentir immédiatement que cette personne va changer ma vie? Elena Blavatsky a découvert que cela se produit lorsque votre mission reconnaît une mission complémentaire. C'est votre âme qui identifie quelqu'un qui a été envoyé pour amplifier votre potentiel. Mais il y a quelque chose concernant cette découverte qu'Elena Blavatsky n'a jamais confié à personne. Quelque chose qu'elle a écrit une seule fois sur la dernière page de son grimoire et qu'elle a tenu à cacher au monde. Elena Blavatsky a découvert que certaines personnes ont accès aux missions d'autres lettres. Des personnes spéciales, capables d'activer non seulement leur mission principale, mais aussi des missions complémentaires. Et ces personnes sont celles qui changent vraiment le monde. Comment identifier si vous êtes l'une de ces personnes? C'est simple. Vous vous sentez connecté à presque tout ce dont j'ai parlé aujourd'hui. Indépendamment de votre lettre, vous reconnaissez de multiples missions en vous-même. Vous vous retrouvez dans plusieurs descriptions. Mais Elena Blavatsky a découvert des signes plus spécifiques des multiples. Premier signe. Vous vous êtes toujours senti différent, comme si vous ne vous intégreriez pas à une seule catégorie. Deuxième signe. Des personnes aux personnalités complètement opposées se sentent naturellement attirées par vous. Troisième signe. Vous avez une facilité inexplicable à comprendre des points de vue contradictoires. Quatrième signe. Vous rêvez de scénarios et de situations impliquant des changements profonds dans la société. Si cela vous est arrivé, Elena Blavatsky avait un mot spécial pour ces personnes. Multiples. Des personnes qui portent de multiples missions parce que leur âme a suffisamment évolué. Pour accéder à des fréquences différentes, Elena Blavatsky a passé des années à étudier ces personnes rares. Elle a découvert que les multiples apparaissent à des moments spécifiques de l'histoire. Toujours avant de grandes transformations. Toujours lorsque l'humanité a besoin de faire un bond évolutif. Et elle a fait une découverte qui l'a terrorisée. Elle-même était une multiple. C'est pourquoi elle a pu décoder le système des premières lettres. C'est pourquoi elle a eu accès aux voix. C'est pourquoi elle a été choisie pour recevoir cette information. Elena Blavatsky a écrit sur la dernière page de son grimoire. Les multiples sont le pont entre cette ère et la prochaine. Ils ne sont pas venus seulement pour accomplir une mission. Ils sont venus pour préparer l'humanité à un saut évolutif. Ils sont les catalyseurs qui font que toutes les autres missions fonctionnent en harmonie. Vous sentez cela, n'est-ce pas? Cette responsabilité qui dépasse vous-même? Cette sensation que vous devez faire quelque chose d'important, mais vous ne parvenez pas à définir exactement quoi. Ce n'est pas de l'anxiété, ce n'est pas une pression sociale. C'est votre âme qui se souvient pourquoi vous avez choisi de naître à cette époque précise, à ce moment précis de l'histoire humaine. Elena Blavatsky est morte en sachant que ces découvertes arriveraient un jour aux bonnes personnes qui sont prêtes à s'éveiller, aux personnes venues sur cette terre non seulement pour vivre, mais pour élever. Elle a laissé des instructions spécifiques sur la façon d'activer complètement votre mission. Premièrement, acceptez pleinement votre lettre et ce qu'elle représente. Deuxièmement, observez les premières lettres des personnes autour de vous et honorez leur mission. Troisièmement, cessez de lutter contre votre nature essentielle et commencez à la laisser s'exprimer librement. Elena Blavatsky a écrit « Lorsqu'une personne cesse de résister à sa mission, l'univers entier cesse de résister aux rêves de cette personne. » Et si vous êtes arrivé jusqu'ici, si vous avez écouté ce message jusqu'à la fin,
Ce n'est pas une coïncidence. C'est votre âme qui reconnaît des informations qu'elle connaissait déjà. C'est votre mission qui s'active grâce à la connaissance, parce que Elena Blavatsky a découvert quelque chose de plus. Elle a découvert que le simple fait pour une personne de découvrir sa véritable mission active automatiquement cette mission, comme si l'univers attendait seulement ce moment de conscience pour libérer tout le potentiel de cette personne. Mais elle a laissé un avertissement. Une fois que vous vous éveillez à votre mission, vous ne pouvez plus revenir à une vie ordinaire. C'est comme si une clé était tournée dans votre âme. À partir de ce moment, vous êtes poussé à vivre au niveau de votre véritable capacité. Certains ont peur de cela. Ils préfèrent ne pas savoir. Ils préfèrent continuer à vivre des vies petites et confortables. Mais vous êtes arrivé jusqu'ici. Cela signifie que votre âme est prête pour la responsabilité qui accompagne l'éveil. Maintenant, vous connaissez votre mission. Vous savez pourquoi vous êtes ici. Vous savez pourquoi votre nom est exactement celui-ci. Et plus important encore, vous savez que vous n'êtes pas seul dans ce voyage. Nous sommes tous ceux qui avons découvert nos missions. Et nous faisons partie de quelque chose de plus grand. Nous faisons partie du plan qu'Elena Blavatsky a entrevu. Le plan pour élever la conscience humaine à un nouveau niveau. Elena Blavatsky savait que ces découvertes n'étaient pas pour elle seule. Elles étaient pour elle des graines à planter dans la conscience collective. Des graines qui germeraient exactement lorsque l'humanité en aurait le plus besoin. Et ce moment est maintenant. C'est l'époque qu'Elena Blavatsky a prédite. L'époque où les gens s'éveillent à leur mission en masse. L'époque où l'humanité comprend enfin que chaque personne a un but spécifique et irremplaçable. Votre première lettre n'était pas seulement une lettre, c'était un appel, une vocation cosmique, un rappel de qui vous êtes vraiment et de ce que vous êtes venu faire ici. Elena Blavatsky savait qu'un jour vous entendriez ce message. Elle savait que vous reconnaîtriez la vérité dans ses paroles. Et elle savait que vous, comme elle, seriez l'un des responsables de planter les graines d'une nouvelle ère. La question n'est plus « Quelle est ma mission ?» C'est la question est maintenant « Quand vais-je commencer à vivre pleinement cette mission ?» Parce qu'Elena Blavatsky a découvert une dernière chose. Un secret chuchoté sur son lit de mort, un héritage laissé par Elena Blavatsky. Lorsque quelqu'un accepte pleinement sa mission, l'univers entier conspire pour que cette mission se manifeste. Ces mots, murmures de l'au-delà, résonnent encore aujourd'hui. Une vérité intemporelle, une promesse, une clé. Peut-être, votre première lettre n'a jamais été uniquement vous. Peut-être, elle a toujours été le reflet de ce que vous êtes venu apporter au monde. Un don unique, un talent précieux, une contribution essentielle. Et peut-être, le monde attend avec impatience ce que seul vous pouvez lui offrir. Ce joyau caché au plus profond de votre être. Elena Blavatsky ne mourut pas. Elle transita vers une autre dimension, d'où elle continue à guider ceux qui, comme vous, ont découvert qu'ils étaient destinés à quelque chose de plus grand que la simple existence. Une mission sacrée, une destinée supérieure, un appel mystique. Votre première lettre, elle est votre passeport spirituel, votre sésame vers l'inconnu, votre invitation à un voyage initiatique. Votre mission terrestre, c'est votre destin, le fil conducteur de votre existence. Et maintenant, vous tenez ces deux éléments entre vos mains. Ce pouvoir, cette responsabilité, ce voyage extraordinaire. L'avenir vous appartient. Écrivez votre histoire. Révélez votre potentiel. Embrassez votre destin.